Salut tout le monde, bonne année 2025. Bonne année Marie, bonne année tout le monde. Vas-y. Non, vas-y à toi, non, à toi l'honneur. Bienvenue en 2025 Marie. Oui, merci. On a mis les pieds dedans, c'est voilà, bon. ça y est. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes les amis. Et là pour cet premier épisode de 2025, mais la suite de notre saison. Alors au début de la saison 5, j'avais posé des questions à Jean. Aucun souvenir. Qu'il fallait qu'il réponde le plus vite possible en 1 minute. Il avait répondu à 10 questions. Et questions débiles, voilà, sans pas besoin de réfléchir, mais voilà, on apprend quand même à connaître. Mais on avait appris que tu pensais que tu étais un bon conducteur, je sais pas si tu te souviens, mais tu t'étais mis 8 sur 10 quand même. Mais je le suis. Donc là, j'ai des questions à nouveau, donc d'autres questions, et on va voir si tu arrives à en répondre plus que 10. Je remets mon Mais bien sûr Marie. Je mets mon petit chrono d'1 minute. Attention, c'est parti, ton fast-food préféré. McDo. Dis un mot en espagnol. Comment? As-tu déjà porté des chaussettes avec des claquettes? Non, jamais. Batman ou Superman? Batman. Ta voiture de rêve? La Batmobile. Ah. Tu aimes l'odeur de l'essence? Bizarrement, oui, ça me déplaît pas. Ouais. Combien de tasses de café tu bois par jour? Oula, on va dire au moins 4. Ta commande à Starbucks? Café latte Bendy. Donne-moi un mot qui commence par la lettre Y. Yahoo. Oh, c'est vieux là, t'es parti. Si tu avais super faim, est-ce que tu mangerais un insecte? Oui, je pense. Au calme. Ouais. 3 choses que tu amènes sur une île déserte. Bah écoute, dit île, dit mer, dit sable, donc je dirais une serviette, une casquette pour le soleil et un bidon pour boire de l'eau. Bien. Un truc que tu pourrais manger tous les jours pendant 1 semaine. Des pâtes. Et ta marque préférée de vêtements? Bah écoute, Nike, je pense que je le porte le plus. Et voilà, la minute est finie. 13 bien. questions. Bien tu joué. Tu vois, j'ai fait mieux. T'as fait mieux. Plus rapide. En 2025, t'es flash. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc voilà, on connaît encore un peu plus Jean. Et Jean, tu nous as préparé un partage. Ouais, pour commencer cette année, et moi j'ai lu un verset il n'y a pas longtemps qui m'a interpellé, qui m'a marqué aussi. Alors c'est dans Jean au chapitre 6 et on va lire versets 25 à 27. Et ça dit ceci. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste par la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Voilà, il y a d'autres versions qui disent qu'il a marqué de son sceau. Ouais. Donc voilà, l'idée d'être marqué. Alors moi, ce qui m'interpelle toujours, déjà c'est la question. Et quand es-tu venu ici? Et surtout la réponse. Et rien à voir, non? J'adore Jésus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, et ce qu'ils attendaient peut-être un petit peu la foule, c'est lui dire, bah oui bien sûr, j'ai traversé la mer en marchant dessus. C'est ça qu'ils attendaient comme réponse. Mais ce qui est intéressant toujours avec Jésus dans ses réponses, c'est qu'il veut marquer les intentions des cœurs. Et ce qu'il veut clairement leur marquer à cette foule, c'est pourquoi me suis-tu? Pourquoi tu me suis? Et nous, on peut se poser la question aussi, aujourd'hui. Pourquoi tu suis Jésus aujourd'hui? Pourquoi moi, je suis Jésus aujourd'hui? Et il voit clair dans leur cœur, hein, comme toujours, et comme il voit aussi dans le nôtre aujourd'hui. Il dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. En gros, il est en train de leur dire, vous n'êtes pas en train de me suivre parce que je suis le Fils de Dieu, ou je suis le Messie, mais vous êtes en train de me suivre parce que vous avez bien mangé et vous avez envie de nouveau manger gratuitement. C'est ça, démarche égocentrique. Voilà, c'est ça. Tu me demandais quel était mon fast-food préféré. Ben, à cette époque-là, c'était Jésus. Ils pouvaient le suivre parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir de la nourriture gratuitement. Parce que si on se regarde ce qui s'est passé avant dans le passage, au début du chapitre 6, c'est la multiplication des pains. Il donne manger à 5000 personnes. Et ensuite, bon, il y a la tempête et Jésus traverse le lac et rencontre ses disciples au milieu du lac dans la barque et ensuite ils vont traverser jusqu'à la rive et la foule a vu tout ça et il est venu jusqu'à Jésus pour sans doute de nouveau manger. C'était le lendemain. Et qu'est-ce qui se passe souvent? On mange chaque jour, non? J'imagine, j'espère. Vous avez encore faim. Mais en tout cas,
et en restant peut-être un petit peu plus sérieux, mais vraiment, pourquoi on suit Jésus-Christ? Et je pense qu'on peut très vite suivre le Seigneur de manière égoïste, sans s'en rendre compte. Et avec les meilleures intentions. Mais sincèrement, quelle est la raison la plus profonde pour laquelle je suis le Seigneur? Est-ce que c'est parce que je sais que le Seigneur peut pourvoir pour moi? Donc, je veux que lui me donne ce que j'ai besoin, parce que je veux qu'il règle mes problèmes? Ou alors je suis vraiment parce que je sais que c'est lui qui va me donner la vie éternelle? Et on dit toujours ça, non? Mais le Seigneur, c'est d'abord le sauveur de nos vies, qu'on a mis notre foi en Jésus-Christ, mais c'est aussi le Seigneur, et cela doit être le Seigneur aussi. Et souvent, on veut mettre dans nos vies des priorités, on met Jésus en numéro 1, et après on fait une espèce de liste, mais c'est pas du tout comme ça. Jésus doit être le numéro 1 dans chaque aspect de notre vie. Et moi, pour ce début d'année, j'avais envie de vous lancer le défi, déjà de faire une introspection, de se dire pourquoi je suis le Seigneur, et surtout, et en fonction de cette réponse, de recalibrer sur ce que Jésus dit, c'est-à-dire travailler non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Ouais, ça me fait penser au verset dans Matthieu 6, 33, je crois. Il cherchait d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses seront données en plus. Voilà, du coup, l'importance du focus. C'est ça la logique. La logique, c'est d'abord penser aux choses qui seront éternelles. D'abord penser... moi, j'aime beaucoup dire que... Alors, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour les œuvres. Le Seigneur, il nous rappelle, en Éphésiens, il nous rappelle cela. Il nous rappelle que le Seigneur nous a sauvés parce qu'il a préparé des bonnes œuvres pour lesquelles... il a déjà préparé pour nous et pour que nous soyons dedans et pour que nous puissions les pratiquer. Donc les amis, pose-toi cette question, comme je me la pose aussi, pourquoi je suis Jésus-Christ? Pourquoi de suivre, bien sûr. Oui, suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ. Ah, les verbes en français. Voilà. Ouais, non, c'est une bonne question pour ce début d'année et avoir cette bonne attitude de cœur. C'est, comme on le dit, on l'a déjà dit plein de fois, mais l'important c'est le cœur. Du coup, Et moi, ce que j'aime me rappeler aussi, c'est combien on peut lui faire confiance. C'est le Fils, il est en train de le dire là, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, et je peux avoir pleinement confiance dans la personne de Jésus-Christ. Donc ça veut dire aussi lâcher prise. Faire confiance veut dire aussi, implique que je vais devoir lâcher quelque chose pour avoir une nouvelle perspective et avancer. La bonne question, c'est de se dire comment j'affronte mes problèmes, avec quelle attitude. Et je pense que c'est ça qui va aussi marquer la différence de nos vies, c'est ça qui va marquer la différence dans les personnes qui sont autour de nous. C'est combien je souhaite aussi suivre Christ et le refléter. Amen. Merci beaucoup Jean pour ce partage. Et là les amis, on va passer à la promesse du jour et c'est avec Laura. Bonjour à tous, je voulais donc vous partager un verset aujourd'hui que j'aime bien me rappeler quand ça m'arrive d'avoir peur, par exemple, de parler de ma foi aux autres. Et ce verset, il se trouve dans Hébreux chapitre 13, au verset 5 et 6, qui dit, je vais te le lire, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien, que peut me faire un homme ?» Et tu vois, Dieu avait fait cette promesse à Josué quand il avait pris la suite de Moïse dans l'Ancien Testament, en Exode. Tu peux imaginer la lourde tâche qui a pesé sur lui, qui s'est retrouvé à guider tout un peuple après Moïse. Et le Dieu d'Israël qui a délivré son peuple de l'Égypte lui a fait cette promesse d'être toujours avec lui. Ce même Dieu est avec nous aujourd'hui. C'est le même. Il reste le même et il suffit. Donc non, nous n'avons pas à avoir peur des hommes, nous n'avons pas à nous préoccuper de ce qu'ils peuvent penser de nous ou de l'image qu'on peut renvoyer, parce que le Dieu de toute éternité marche avec nous et il a déjà tout fait pour nous. Donc quand j'ai peur de partager ma foi aux autres, en me demandant qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, comment est-ce qu'ils vont me voir, mon image va être cassée ou quoi que ce soit, je me remémore ce verset et je préfère 100 fois plus plaire à Dieu qui est à mes côtés plutôt qu'aux hommes. Donc voilà, c'était mon encouragement pour aujourd'hui. Merci beaucoup Laura. Merci. Super encourageant, merci pour cette promesse.
Jésus est toujours avec nous et voilà, on peut avancer grâce à lui. Et donc voilà, donc l'épisode c'est fini, mais on se retrouve dans 2 semaines les amis. Et en attendant, bon courage et voilà qu'on se puisse focaliser sur Jésus et avancer avec lui. Amen. Salut. Salut.